La gastronomie de nos outre-mer est à Saint-Ouen. Tropic Marché réunit les produits locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du traiteur et même la boucherie. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de nos tropiques. Et les prix sont sages avec de nombreuses promos et notre équipe est à votre service et vous conseille. On vous attend! Hexagone, actualité. Le monde de la culture guadeloupéenne profondément endeuillé au mois de janvier et février avec la disparition d'abord de Colin Serin puis de Rudy Benjamin, président du groupe de carnaval VIM. Présent en Guadeloupe lors du décès de ce dernier, je suis en mesure de témoigner que nuage de tristesse et d'émotion envahit l'île à l'annonce de la mort de Rudy Benjamin le mercredi décembre alors que les Guadeloupéens l'avaient vu défiler le Mardi Gras à Basse-Terre et à Pointe-à-Pitre. Même émotion à l'annonce du décès de Colin Serin, tant dans l'Hexagone qu'aux Antilles. Colin Serin, animateur de radio qui connaissait tout ou presque sur le Goka, mais d'une manière générale sur notre culture antillaise. Mais Colin était aussi un vrai militant défendant toutes les formes d'injustice pour son peuple guadeloupéen et qu'il aimait tant, originaire de Baïf. C'est à Pierrefitte qu'un hommage a été rendu à Colin Serin peu avant ses funérailles. Le reportage de José Douglas, image signée Geoffroy Léonidas. Commandez, mon Dieu, fait la pluie la tomber, fait soleil la chauffer, pour nous récolter. Fait dit moun an nous grandit, pas yo bel esprit, parce qu'un petit mauvais ami, pour nous pas faire mal dans la vie, colère. Alléluia, vers le Seigneur, Alléluia, vers le Seigneur. Alléluia, vers le Seigneur. Alléluia, vers le Seigneur. Merci, merci, Colin. Tout ça fait bon nous. Pour laisser un bel pointe, en pointe à nous péquer oublier. Bon Dieu dit nous pas vivre comme ça. On nous vivre en harmonie. On nous fait l'amour entre nous. Ça qui est meilleur dans la vie, c'est vrai. Alléluia. L'amour fraternité. L'amour fraternité. Alléluia. Vers le Seigneur. Bravo, bravo, les répondants. Allez crier les tambouilles. On nous jouait bas, on nous jouait tambour bas, non la ça, va l'en guerrier. Non la ça, va l'en guerrier. Jouer tambour bas, attendez. Alléluia. Vers le Seigneur. Alléluia. Vers le Seigneur. Protégez-moi, mon Dieu. Même si yo fait sortir, l'intérieur mal parlé. À quel jeu tu en fais? Mon Dieu, pas dit vivre comme ça. C'est nous qui foutez comme ça. Si vous voulez comme ça, on va faire d'amour, il a entendu. Colin Serin, l'homme de Baïf, le Guadeloupéen, le militant, le tambouillet, le marqueur de parole, l'ami. Il fut pour moi, pour Johnny Gray et Nadia Godin, un bon camarade. Nous fûmes longtemps le club des quatre, fantastique. Nous le fûmes parce que nous formions parfois qu'un seul. Nous étions mixtes, 2 femmes, 2 hommes, à la tête d'une belle émission de Média Tropical d'abord, puis de Tropic FM, dernière version du 92.6. Pour nous, ce n'était pas une mascarade que d'occuper l'antenne toute la matinée. C'était comme une mission accordée par la passion de nos cultures Goka, Belay, littérature, exposition, carnaval, chanter Noël, etc. À cette période de Noël, d'ailleurs, nous avions un autre complice, le cochon, retenu dans le parking de la radio. Et certains auditeurs croyaient vraiment que nous nourrissions un goret au sous-sol. Puis, il y avait les taquineries des garçons à mon égard, faisant croire que je buvais du rhum plus que d'eux. Jusqu'à ce qu'un jour, une dame âgée nous rencontre à la halle de la Villette et dise qu'elle aimait bien ce que je fais, mais qu'elle priait pour moi pour arrêter l'alcool. Ah là là, Colin éclata de rire et lui signifia que c'était des blagues de radio.
Je ne suis pas sûre qu'elle le crut. Cependant, nous étions une équipe solide, avec le cœur et le cœur d'amitié vrai que nous formions. Nous avons porté à l'antenne la littérature d'ici et d'ailleurs de nos outre-mer à cette époque de 1990. Cela ne se faisait pas tant que ça. Moi-même avais initié à leur côté des portraits de femmes noires. Nous apportions la musique d'antan sur l'antenne, recevions tout genre d'artistes pour dire combien notre musique, notre art enrichissait cette culture hexagonale qui faisait matière première et oubliait les mémoires périphériques. Ensemble. Le dernier que nous avions reçu fut Patrick Saint-Éloi, qui nous avait chaleureusement félicités de notre travail et nous encourageait à poursuivre malgré tout. Et c'est cela qui tenait à cœur Colin Serin. Porter la parole de ses origines en mi-temps de la terre qui accueillait des milliers de gens d'outre-mer depuis des années mais qui ne la connaissaient pas tellement. Madame Serin, un petit mot à propos de votre mari. Vous allez voir, il y a beaucoup de monde. Qu'est-ce que ça vous fait déjà? C'est très dur. C'est très, très, très dur. Mon cœur, il est déchiré de cette perte brutale. C'est survenu, on ne s'y attendait pas. Et donc, voilà, je suis vraiment, c'est très, très, très douloureux à accepter. C'était un passionné, un animateur qui faisait bien son travail. Oui, tout à fait. Vous laisse comme souvenir, justement, de son boulot. Énormément de souvenirs avec tous ses amis, avec son association, avec tout le monde. Il était très dévoué, il était pour tout le monde vraiment l'ami, vraiment qu'on perd quoi. On perd vraiment un grand ami. Nous sommes avec Johnny Leron, somnambule, le patron, le roi de la musique traditionnelle ici à Paris, en France en particulier. Vous travaillez souvent ensemble, toi et Colin. Oui, on travaille d'ailleurs. Colin a fait partie des groupes à moi, somnambule. Donc, ça fait plus que 20 années nous travaillons ensemble. Et dans l'association, les derniers bouts, c'est l'association NKB. Donc nous avons travaillé ici la mémoire, donc nous avons continué, mais voilà, c'est pour dire que ouais, ça fait un bel petit moment nous avons travaillé ensemble. Et puis la famille même, on connaît toute la famille là parce que Colin c'est beaucoup de témoins. C'est pour Baïf, donc voilà, nous connaissons, voilà, la famille nous connaît bien quoi. Voilà. La musique traditionnelle était vissée en vous, c'est ancré. Ah oui, on dit que mon réveil. Et Colin aussi parti éveil, donc c'est même bien là en fait que ça en dit dans nous, créole là, et dont Tamboula fait partie, et il fait partie aussi de la lutte. Donc ça veut dire nous ancrés là-dedans, puisque nous avons la lutte. Donc nous vraiment ancrés là-dedans, en disant tel là, travail tel là, côté social là, eh ben nous adhérons parce que ça nous va défendre depuis un bel moment. Qui héritage il est, c'est pour ça? Qui héritage? Oui. Héritage à guerrier là, héritage à guerrier là, héritage à défenseur là. Et ouais. Et faut dire que c'est un bout qui était très simple, très calme. Là il a fait petit coup de guerre, là il se sent radio tout le temps, il a des petits coups de guerre, il a voyé, ça il pris point, mais après ça il a été lui. Qu'on a un bout qui était très posé quoi. Donc voilà. Héritage ça c'est Kilti là. Kilti là avait sagesse. Et dernière question, c'est un défenseur de la cause antillaise. Ah oui, c'est un défenseur de la cause. D'ailleurs, vous avez bien vu le Libère. Vous voyez qu'après, il était qu'à défendre. Ni si ça va combien de temps il était qu'à défendre. Eh bien voilà, monde qui connaît que ça. Oui, c'était vraiment héritage à défense. À défense à Kilti en nos traditions là, créole là, et puis ça qui fait avant et que nous allons remettre citable. Voilà. Et dernière question somnambule. Quels sont les mots importants qui accompagneront après-midi là? Les mots les plus importants là? Oui, alors, en fait, que dit les plus importants pour moi, à que plus dit qu'il y a tout le monde qui est là, important pour nous, parce qu'il y a un monde qui est assez posé. Mais le monde le plus important pour moi aujourd'hui là, c'est la famille en fait. C'est Madame Aïe qui est arrivée tout à l'heure, c'est Timounaï, Ludovic. Et bien, toutes les autres, c'est Timounaï, peut-être qu'il y a tout qui est là tout à l'heure, mais le monde le plus important pour moi, c'est eux qui est là. Et il n'y a pas même qu'à dire ça, voilà, parce qu'il y a un monde qui a épaulé journée là, ça, et après-midi là, ça, pour permettre qu'elle nous fasse un bel hommage. Donc voilà, tout le monde là, c'est moins important là. Nous continuons à tourner avec Joël Cardoville, on dit bien.
Joël, tu es l'un des derniers à avoir vu Colin Serein à la radio. Vous collaboriez ensemble. Comment était-il alors? Comment était-il? C'était un bon garçon, un super monsieur. Et j'ai eu la chance de partager à la radio 7 ans de collaboration. Et que du bonheur avec cet homme. C'était un passionné de la musique traditionnelle. Vous chantiez ensemble. Qu'est-ce que vous faisiez ensemble? Outre la radio, vous vous voyez en dehors? Oui, on chantait ensemble, on partageait les CD ensemble, les concerts ensemble. Et aussi, c'était un passionné de lecture. On partageait aussi des livres ensemble. Vanina Noël, tu vis à Pierrefitte. Tu as contribué pour que les organisateurs puissent avoir cette salle, ce gymnase, pour Colin Serein, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Je suis maire adjointe à Pierrefitte. Voilà, donc quand le groupe NKB, c'est-à-dire Somnambule, m'a appelé pour avoir une salle, je me suis dit la salle idéale pour recevoir tous nos compatriotes, ce serait le gymnase. Une autre salle serait trop petite. Qu'est-ce que Colin Serein représentait pour toi? Tu le connaissais? Un grand ami, Colin, c'était un très grand ami. Tous les matins, on s'appelait et on faisait le compte-rendu politique. Donc il adorait la politique et moi aussi qui suis dedans, du coup. Et c'était un grand ami. Son départ me touche énormément. C'était un animateur radio bien connu et les gens se sont déplacés pour lui. Ça fait plaisir. Hein? Oui, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment très plaisir. Ah, Viviane, que te rappelle Colin Serein? Bien, Colin, pour moi, c'était un ami, mais un ami sincère. Et j'aurais même préféré parler en créole parce que toutes nos conversations, c'était en créole. Parce que lui, il aimait le créole et moi aussi, j'aimais le créole. Donc, tout se faisait, tous nos écrits se faisaient en créole et nos conversations orales aussi étaient aussi en créole. Il y a la fameuse dictée créole aussi. Hein? Et il m'a plus incité dans mon association à faire la dictée créole et j'en ai fait plusieurs fois. J'ai fait la deuxième année, c'était au mois d'octobre et il m'a félicité, il a félicité l'association en fait parce qu'il y a eu beaucoup plus de jeunes cette année pour honorer en fait les écrits, le matière créole. Ludovic Berville, vous êtes le fils de Colin Serein. C'était un grand monsieur de la musique traditionnelle, de la tradition en quelque sorte. Qu'est-ce que ton père te laisse comme souvenir? Comme souvenir, mon père me laisse en fait tout ce qu'il a fait, hein, la culture, tout ce qui est associatif et tout ça, quoi. En fait, je vois que mon père c'était quelqu'un de super important. Voilà, je suis un peu ému, quoi. Tu l'écoutais beaucoup à la radio? Ouais, souvent, j'étais très proche de mon père. Hein. On se voyait souvent. Hein. Qu'est-ce qui vous laisse comme souvenir, comme héritage justement à poursuivre ses œuvres? À poursuivre ses œuvres, tout ce qui est gros cas, tout ce qui est djembé et tout ça, quoi. Est-ce que toi-même tu es musicien? Non, mais je connais, hein. Je tape un petit peu. je suis pas à son niveau. Enfin, je vais pas dire ça. Je suis pas à son niveau là. Tu n'es pas comme lui, tu chantes pas comme lui? Non, c'était Colin. Moi, je suis pas Colin. Ouais. Qui est à la tête de cette organisation pour Colin Serein? Un Guadeloupéen, nègre nous. Ben écoute, quand je suis arrivé, quand la porte s'est ouverte, tout d'un coup, il y a une chape de plomb qui est tombée sur moi. Et je suis dans une grande tristesse. Moi-même, je ne m'explique pas même pourquoi. En fait, j'aurais aimé entendre la voix de Colin en train de chanter aujourd'hui. Et donc, l'association qui organise tout cela, NKB Noukabaye, avec Marie-Georges Gordien comme président, mon cousin, avec Johnny Leron qui chante en ce moment, je leur demande de continuer. Je leur demande de faire ce que Colin aurait voulu qu'il fasse, continuer. Parce qu'il y a une chose importante qu'on n'imagine pas encore, c'est qu'il y a plus de Guadeloupéens en France qu'il y en a en Guadeloupe. Et eux, ce sont les garants de la culture guadeloupéenne. Et Colin Serein, avec les discussions que nous avons eues depuis très longtemps, avec conscience très forte de cela, la culture guadeloupéenne, le gros cas, la musique guadeloupéenne, il est important qu'elle vive pour les générations à venir. Et je pense que c'est ce message qu'il faut aujourd'hui qu'on retienne. En tout cas, c'est ce que moi je retiens. Quel souvenir qu'a laissé bord? Alors Colin, nous connaissons depuis longtemps. Mais dit longtemps, depuis 81, nous connaissons nous.
nous connaissons nous qu'à militer ensemble. Comme pour l'indépendance, de qu'à militer, mais surtout pour la dignité et la culture. De qu'à lutter aussi pour que Guadeloupéens respectent ici la terre. Et on va voir, en 1998, nous faisons la marche du 23 mai 1998, Colin était là. Colin dit moi Toto en là. Et Colin il était en service d'ordre là, en une belle photo. Pourquoi voir Colin, Kachembe, mais à des gens. Et il a encadré la manifestation là. Colin te comprend que c'est esclave qui te fait Gouka. Colin te comprend que ça a été créé, c'est bitin à yo, ça ne prend pas contre la terre, d'autres qui création à yo. Et Colin te savent que le travail là que nous faisons là, et que nous te fait là, et que nous continuons à faire au niveau de la mémoire des esclaves, parce que c'est yo qui c'est matrice en nous. Et bien c'est ça Colin pour moi, c'est un monde qui. Là où Colin te invité moi à des émissions radio, en est Tropique FM, en est Espace FM. Il ne va jamais venir en réunion, puis il va préparer les discussions là. Il ne va jamais passer une question difficile pour poser moi. Toto, qui j'en voir ça? Toto n'est pas d'accord avec vous. Et c'est ça que je aimé. Toto n'est pas d'accord avec vous. Il faut que nous ne soyons pas d'accord pour nous faire avancer. Mais en même temps, c'est un respect mutuel. Et l'image qu'on laisse, c'est l'image en militant. Alors, les enfants aillent, madame aille, famille aille. Il y a dit, mais moi, pour moi, l'homme public, l'homme politique, entre guillemets, l'homme de la culture, il portait contribution à lui. Ça a fait moins bizarre de dire ça. Il y a qui des ambiguës qui moi. Comment faire par là? Voilà, c'est ça qui est en tête en moi là. Si c'est moi la relève, mais en tout cas, la génération sereine là, il y a monde derrière. Et automatiquement, il y en a dans nous qui prend la relève. Depuis quel âge vous êtes passionné de la tradition? Alors, Colin, c'est grand frère moi. Mais nous deux couches différentes. Et comme lui parti en France bonnet, en pas de l'occasion de voir en l'eau. D'accord? En pas de l'occasion. Même incident, en d'autres voyez peut-être 2 fois. Ouais, en pas de vrai parce que nous t'es séparés. Maman moi va là, lui de l'autre côté. Mais en toujours suivre l'actualité. En tout cas, écouter ici radio le dimanche. Et c'est sans dire, c'est un homme au combat. Moi-même, t'es au combat. Parce qu'en tout cas, fait syndicat aussi. Et en passant là, nous prenons, mais nous toujours dans le mouvement de lutte là. Nous dans un mouvement culturel. Nous cagoumé. Quel type de personnage il était? Quel genre de monde il était? Avec Colin, c'était un monde ouvert à tout le monde. Voilà. C'est un homme qui est facile à aborder et qui était vers les autres. Et mission principale, là, selon moi, c'était transmettre. Il était en lionnage pour transmettre qu'il tient en nous et qu'il tient en nous quand il dit d'autres. Et l'amour à pays là aussi. Et fierté, surtout fierté d'être homme et femme des pays en nous. Quand ils savent qu'en France, nous pouvons travailler aussi. Quand ils savent qu'à Paris, nous pouvons travailler aussi. Ah oui. En France, oui. À Paris, il y a un travail culturel qui est important. Quel que soit, bon là, pas parce que c'est frère, moi, ça fait l'idée qu'a fait un bon travail au niveau qu'il dit, mais il y a d'autres monde aussi qui a fait. Et ça, il ne faut pas nous perdre ça. Il faut nous rester dedans, il ne faut pas nous perdre ça. Miguel Montlouis, félicité, journaliste, animatrice. Tu as ressassé toutes ces années de gloire avec Colin Serein, des souvenirs inoubliables, bien sûr, Miguel. Bien, au-delà des années de gloire, c'était surtout des années d'amitié, de passion. Parce qu'avec Colin, c'était ça, c'était la délicatesse de la taquinerie des garçons, Johnny Gray et surtout et Colin Serein. C'est ainsi que j'ai connu Colin. Et ensuite, travailler avec passion dans une radio qui était vraiment notre maison. Le week-end, nous formions un quatuor avec Nadia pour investir les antennes de 6h du matin jusqu'à midi. Et c'était vraiment les matinales du week-end. Média Tropical, c'était le fait tout. Et ensuite, sur Tropique FM, nouvelle version, c'était les matinales du week-end. Alors avec Colin, c'était aller à la recherche de ce que nous aimions de nos cultures, que ce soit guadeloupéennes, martiniquaises et autres d'outre-mer. Et c'était la portée chez nous dans ce qu'on appelle l'hexagone, enfin dans le Paname un petit peu retréci qui formait les gens de nos îles.
Avec Colin, c'était la complicité, c'était vraiment des chamailleries de temps en temps à la radio, puisqu'il y avait le parler créole aussi qui était important. Moi qui ne parlais pas créole, alors c'était tout le temps les taquineries. Et quoi d'autre avec Colin, c'était aussi venir avec sa famille, ses deux petits garçons à l'époque, il y avait, je me rappelle plus de leur prénom, mais c'était aussi le passer le flambeau, leur apprendre ce qu'était la culture créole en dehors de leurs écoles où ils allaient, leurs écoles parisiennes. En fait, Colin, c'était aussi ça, c'était l'amitié, c'était la solidarité, c'était aussi faire corps quand il y avait par exemple un cyclone aux Antilles, quand il y avait un drame quelque part, quand il y avait... la première personne à qui j'ai pensé qu'on m'a dit que Colin était mort, c'est à Loïc Libert. J'ai pensé à Loïc parce que je sais que c'est son cousin. Je sais que ce sont des personnes qui se ressemblaient malgré tout parce qu'ils avaient sans doute la parole forte, mais il y avait la pensée, il y avait cette manière de dire avec leurs yeux. Moi, je ne sais pas si vous regardiez les yeux de Colin, mais il y avait toujours des yeux qui brillaient comme des petites billes. Et quand je regarde Loïc, les rares fois depuis le visiter, c'est ça. Et moi, la première personne à qui j'ai pensé, c'est Loïc, évidemment. Et je reste persuadée qu'il aura le souvenir avec son ami frère Colin. Puis je pense bien sûr à la famille, aux amis de Colin, de Baïf et d'ici. Et puis à tous nos souvenirs, à tous nos moments de rire, de sourire et même de larmes. Et c'était ça Colin Serin. En tout cas, ce que je dis, c'est en chai merci. Et puis tout simplement. C'est à Boudaï. Que vous rappelle Colin Serin? Vous le connaissez très bien parce que vous organisez justement la dictée créole avec lui. Oui, bonsoir. Alors Colin, c'était un très grand ami, quelqu'un de vraiment sensationnel. Je me souviens que lorsque j'ai voulu faire la dictée créole, j'ai demandé est-ce que à Justin Lafilo s'il connaissait quelqu'un. Il m'a donné les coordonnées de Colin et tout de suite ça a matché parce qu'on s'entendait bien, on avait pratiquement les mêmes idées. Et il m'a vraiment poussé à cette dictée créole. Ensuite, je lui ai demandé de faire l'atelier maquet créole. Pareil, il a dit ok, c'était quelque chose qu'il aimait énormément faire. Il nous a vraiment appris beaucoup de choses, il nous a propulsés. Franchement, que du bien de Colin. Et c'est pas parce qu'il est plus là que je fais de ce genre d'éloges. De son vivant, je lui disais toujours toute mon admiration que j'avais pour lui. Et même là encore, je vais continuer à honorer sa mémoire, car pour moi, il n'est pas parti, il est juste de l'autre côté. Jacques, on mal nomme Patti, tu es président d'Accolade. On mal nomme Patti, tu le connaissais très bien. Toi aussi, tu fais partie de la tradition et ça doit te marquer aussi. Hein. Oui, c'est très touchant, c'est, comment dirais-je, avec beaucoup d'émotion que tout le monde est là ce soir. Parce que parti d'une manière, soudainement comme ça, tu vois, ça reste dans le cœur, on a le cœur gros. Alors, pour parler de Colin, c'est un militant associatif avant tout. Après, c'est un militant politique, on peut dire, parce que c'était un indépendantiste, il faut le dire, il revendiquait ça. Et Colin, mais il avait un bon fond. Un fond, c'est-à-dire de la transmission, de transmettre son savoir-faire. La valeur qui voyait la société dont on est, l'évolution de la communauté dans l'immigration. Déjà, il a milité au sein de l'UTEC. Après ça, il a créé des associations telles que musicales, telles que Brafouillé, Banza. Ensuite, Colin, il est parti. Là, ils se sont révolutionnés un petit peu en faisant des veillées mortières, expliquer comment les veillées mortières se passent chez nous. Et ensuite, il y a pas mal de personnes qui sont décédées. On fait appel, leurs parents ont fait appel à Colin pour expliquer à nos jeunes comment les veillées mortières se passaient chez nous. Parce que vous savez, maintenant, malheureusement, la plupart de nos compatriotes, on est amenés à être enterrés ici et donc on ne connaît pas réellement la signification du veillée mortière, pourquoi les différentes chansons dans les veillées mortières. Et donc, Colin, en quelque sorte, c'est ça qu'il apprenait aux gens à faire ici. Et ensuite, avec son association NKB, ils ont fait quand même pas mal de veillées mortières. Et la Toussaint, ils faisaient une sorte de veillée spéciale
hein, avec une veillée mortière, avec des bougies, avec les différents rituels des veillées de chez nous. Et donc, Colin, en quelque sorte, c'est avant tout, c'est un homme qu'on doit garder, qui fait partie de notre évolution, de notre constitution, de notre communauté ici. O News Radio sur outremernews.fr.